Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle des cheveux, les cheveux blancs. On sait qu'ils apparaissent avec l'âge. On pense aussi, c'est même une croyance largement répandue, qu'ils apparaissent à l'occasion de moments de stress dans nos vies. Mais que dit la science, justement, à ce sujet? Et si le stress fait effectivement apparaître des poils blancs, est-ce que les moments plus zen de la vie peuvent inverser la tendance? Élie Jeté nous parle des plus récents travaux sur les cheveux blancs. La légende raconte que les cheveux de Marie-Antoinette sont devenus blancs pendant la nuit juste avant sa décapitation en 1791. Bon, la légende est inexacte. Les cheveux qui ont déjà poussé hors du follicule ne changent pas de couleur. Par contre, une nouvelle étude de chercheurs de l'Université Columbia est la première à offrir des preuves quantitatives liant le stress psychologique aux cheveux blancs des humains. Ça semble assez intuitif de dire que le stress accélère probablement le vieillissement, mais ce qui est fascinant, c'est que les chercheurs ont découvert que la couleur des cheveux peut être restaurée lorsque le stress est éliminé. Cette découverte contraste avec une autre étude récente sur des souris qui suggérait que les cheveux blancs induits par le stress sont permanents. La nouvelle étude publiée l'été dernier dans eLife fait plus que confirmer des spéculations. L'auteur principal de l'étude, Martin Picard, qui est professeur de médecine comportementale à Columbia, croit que cette étude pourrait donner de nouveaux indices sur la malléabilité du vieillissement humain général et sur la façon dont il est influencé par le stress. C'est principalement parce qu'on comprend mieux les mécanismes qui permettent aux vieux cheveux blancs de revenir à leur jeune état pigmenté. De plus en plus d'études sur le vieillissement humain tendent à nous convaincre que vieillir, ce n'est pas un processus biologique linéaire et fixe, mais qu'il peut au moins en partie être stoppé ou même temporairement inversé. Tout le monde essaie de rajeunir. Tout comme les anneaux d'un tronc d'arbre contiennent des informations sur les dernières décennies de la vie d'un arbre, nos cheveux, de la même manière, contiennent des informations sur notre histoire biologique. Quand les poils sont encore sous la peau sous forme de follicules, ils sont soumis à l'influence des hormones de stress et d'autres choses qui se produisent dans notre esprit et notre corps. Une fois que les poils poussent hors du cuir chevelu, ils durcissent et cristallisent de façon permanente. Même si les gens croient depuis longtemps que le stress psychologique peut accélérer l'apparition des cheveux blancs, les scientifiques ont débattu du lien en raison du manque de méthodes qui peuvent précisément corréler les moments de stress avec la pigmentation des cheveux au niveau d'un seul follicule. Ayelet Rosenberg, première auteure de l'étude et étudiante du laboratoire de Picard, a développé une nouvelle méthode pour capturer des images très détaillées de minuscules tranches de cheveux humains pour quantifier l'étendue de la perte de pigment, le blanchissement du cheveu, dans chacune de ces tranches. Pour vous donner une idée, chaque tranche d'environ 1/20 de millimètre de large représente environ 1 heure de pouce de cheveux. Si on utilise nos yeux pour regarder un cheveu, on aura l'impression qu'il est de la même couleur, à moins qu'il y ait une transition majeure. Sous un scanner haute résolution, elle pouvait voir les variations subtiles de la coloration. Les chercheurs ont analysé les cheveux individuels de 14 volontaires. Les résultats ont été comparés avec le journal de stress de chaque volontaire, dans lequel les personnes étaient invitées à évaluer le niveau de stress de chaque semaine. Les chercheurs ont immédiatement remarqué que certains cheveux blancs retrouvent naturellement leur couleur d'origine, ce qui n'avait jamais été quantitativement documenté avant. Lorsque les cheveux ont été alignés avec les journaux de stress par Shannon Rosser, deuxième auteur de l'article et étudiante au laboratoire de Picard, des associations frappantes entre le stress et le blanchissement des cheveux ont été révélées. Et dans certains cas, on a vu une inversion du blanchissement avec la levée du stress. Il y a même une personne qui était partie en vacances et 5 cheveux sur la tête de cette personne sont redevenus foncés pendant ses vacances. Pour mieux comprendre comment le stress provoque les cheveux blancs, les chercheurs ont également mesuré les niveaux de protéines dans le cheveu et le changement du niveau de protéines sur la longueur de chaque cheveu. Des changements dans 300 protéines se sont produits lorsque la couleur des cheveux a changé.
Les chercheurs ont même développé un modèle mathématique qui suggère que les changements induits par le stress dans les mitochondries peuvent expliquer comment le stress rend les cheveux blancs. La mitochondrie, c'est le lieu de la respiration cellulaire qui regroupe l'ensemble des réactions qui permettent de convertir le glucose en énergie. Ici, les mitochondries sont en fait comme de petites antennes à l'intérieur de la cellule qui répondent à un certain nombre de signaux différents, y compris le stress psychologique de la personne. Nos chercheurs ici voient clairement que les mitochondries jouent un rôle de lien entre le stress et la couleur des cheveux, ce qui fait que le blanchissement est réversible. Bon, réduire le stress, c'est souvent un bon objectif, mais il ne faut pas imaginer qu'à partir d'un certain âge, on a juste à devenir zen pour que nos cheveux arrêtent de pâlir. Vieillir aussi, ça a un impact sur la chevelure. Et oui, cela dit, les cheveux blancs, même chez la femme, c'est très joli. Ceux qui disent le contraire sont, à mon avis, victimes du marketing, de ceux qui essaient de nous vendre des teintures. En tout cas, c'est mon avis à moi. Et oui, j'ai quelques cheveux blancs. Et je vis très bien avec. Merci, Élie Jeté, c'était en 5 minutes.